Bonjour, 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 bonjour. Bonjour Barthélémy So. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va mieux. Voilà, ça va mieux. Par la grâce de Dieu, on se bat. On fait comme on peut pour maintenir le cap. Voilà, il ne faut jamais perdre espoir. Il faut toujours rester debout. Il faut être positif dans la vie. Tu perds espoir, c'est toi qui perds. Ils vont se moquer de toi. Ne perds jamais espoir à cause des autres. Non. Il y a des gens qui sont dans ta vie pour te donner rien que les difficultés. Il y a des gens qui ne vont rien t'apporter. Et c'est facile à capter ce genre de personnes. Oui. Il y a des personnes avec qui tu ne peux jamais avancer. Ils viennent dans votre vie pour vous détruire. Jamais de la vie ne fais confiance à quelqu'un parce que c'est ton frère ou bien c'est ta soeur. Ton frère, à un certain moment de ta vie, est celui-là ou celle-là qui partage la même idéologie que toi. Il faut beaucoup faire attention. Faisons beaucoup attention dans ce monde. Tant que tu veux réussir, tant que tu vas avancer, il y a des personnes qui seront là dans ta vie pour te freiner. Il faut vite les découvrir. Ah oui. Il y a des gens qui sont là. C'est-à-dire qu'on les a mis là pour freiner à ton évolution. Que ce soit homme, que ce soit comme femme. Que ce soit comme une soeur, que ce soit comme un frère. Que ce soit un parent, que ce soit ton père ou ta mère. Que ce soit même ton oncle ou ta tante. Mais oui, ça peut venir de là. Ça peut venir d'un ami. Ça peut venir d'un parent. Fais attention. Dès lors que tu sors du ventre de ta mère, ce n'est que le nom de la famille que tu as. Il y a des enfants abandonnés. Hein? Il y a des enfants orphelins. Ah oui, 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 oui. La nature ne fait pas cadeau. La nature n'a pitié de personne. Ouais. La seule différence que tu as, c'est que tu peux dire que voilà ton père et ta mère. Mais parfois, ils n'ont rien fait dans ta vie. Mais oui, parfois, tu n'es pas différent d'un orphelin. Il y a des gens qui ont perdu leur père et leur mère et que c'est leur oncle qui les a élevés. Il y a des gens qui ont perdu leur père et leur mère. C'est l'ami d'un parent qui les a élevés. Ils n'ont pas eu de problème de parents. La seule chose, c'est que toi, tes parents vivent. Lui, il a perdu ses parents. Donc, ça veut dire que le bonheur ou le malheur peut venir n'importe où. Il ne faut pas limiter tes relations rien qu'à ta famille. Donc, voilà, comme ça, là, j'ai voyagé, j'ai fait un tour. À la fin, j'ai pu voyager. Voilà, depuis 3 ans, je suis au Cameroun. Voilà, et puis, comme je vous ai souvent dit, j'ai mal au pied. Après ma tortue à la sémile, j'ai eu trop de difficultés, voilà. Mais, par la grâce de Dieu et ma détermination, comme j'ai toujours dit, je ne réfléchis pas avec mon ventre. Je réfléchis avec ma tête. Et ce qui est sûr, comme a dit le président Maurice Kamto dans son discours l'autre jour, quel que soit, peu importe la longévité, le pouvoir humain a ses limites. Il n'est pas éternel. C'est ce que j'ai retenu du discours du président Maurice Kamto l'autre jour. Quelle que soit sa longévité, le pouvoir humain n'est pas éternel. Il a une fin. Un jour, il finit par finir. Point. Point. Donc j'ai retenu, il n'est pas que quelqu'un qui aspire à devenir président. Il n'est pas que quelqu'un qui aspire à devenir président de la République, mais il est aussi quelqu'un qui inculque des valeurs. L'autre qui en a au pouvoir là, par usurpation, passe le temps à taper le torse. Ce n'est pas qui veut être au pouvoir, c'est le qui peut. Donc ça veut dire qu'il faut rester là-bas par tous les moyens, même s'il faut tuer, même si le peuple n'avance pas, même si on n'a pas des infrastructures. Voici un pays que je reviens après 3 ans, je me perds, je m'égare. On me donne la voiture à l'aéroport, je n'arrive plus à me localiser, à me repérer. Un pays que je connais, même avec les yeux fermés. Je ne me retrouve plus. Tout a changé. 3 ans seulement. C'est comme ça. L'Indonésie, un pays, hier, que nous avons aidé. Ils sont premiers producteurs de palmiers à huile. C'est nous qui avons donné la pépinière à l'Indonésie et à la Malaisie. Aujourd'hui, ils sont les premiers.
Parfois, c'est la Malaisie qui est premier producteur. Parfois, c'est l'Indonésie qui est premier producteur. Aujourd'hui, comme l'Indonésie, c'est un pays qui avance, vous voyez, dans la vie, là, dans la vie, on peut être dernier. Mais c'est demeurer dernier qui est mauvais. Mais nous, les Camerounais, à part la grande gueule, là, on demeure des derniers. Ah oui, oui. À part la grande gueule, là, c'est nous qui avons fait telle chose, c'est nous qui avons fait comme ça, c'est nous. Mais aujourd'hui, vous êtes où? Jusqu'à vous avez fait l'effort de vous octroyer un nom. Le continent, un sale nom. Le continent. Vous avez quoi de continent? Vous avez quoi de continent? On a toutes les qualités. Mais exploitons alors. Pour qu'un Camerounais puisse s'exprimer dans un domaine, il faut qu'il soit dans l'équipe qui détruit. Il faut qu'il soit dans l'équipe qui détruit. Alors qu'ailleurs, quand tu as des qualités, on te copte. On valorise. Parce qu'en te valorisant, en te donnant les moyens pour que tu avances, c'est le nom du Cameroun qui est en haut. Voilà, Francine Nganou, il faut avoir honte. Il faut avoir honte quand le système fait semblant de lui faire les beaux yeux. Vous avez fait quoi pour lui? Qu'est-ce qu'on a fait pour lui? Les Camerounais, beaucoup là n'ont que le nom de Cameroun. Est-ce que le Cameroun était là quand tu étais dans tes difficultés? Le Cameroun l'a aidé un jour. Parfois, on connaît les personnes talentueuses. Mais est-ce qu'on est un jour là? On est un jour là. Donc, le Cameroun, c'est une famille. Toi, petit frère, qui est au Maroc. Toi, tu es en Algérie. Toi, tu es en Libye. Toi, tu es en France. Tu es en Italie. Tu es en Angleterre. Tu es aux États-Unis. Tu es au Canada. Tu es en Belgique. Tu es en Malaisie, Indonésie, Australie, Inde, Chinois, en Chine. Fais-toi une famille là-bas. Avoir des bonnes relations dans la vie, c'est très important. Nous, on a l'habitude de partir seulement fréquenter nos frères, partir au Ouganda. Mais c'est là où tes informations vont sortir. Tu ne peux pas venir dans un pays, tu limites tes relations au Ouganda. Ouganda des Camerounais. Tu as assez vu les Camerounais au Cameroun. La seule personne qui va te montrer le vrai chemin, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est les nationaux. Si tu es en Chine, fais-toi les bons amis. Mets l'escroquerie de côté. Mets l'escroquerie de côté. Mets la malhonnêteté de côté. On n'escroque pas tout le monde. On connaît, quand on est à l'extérieur, tous les coups sont permis. Même dans les vraies affaires. Nos premiers aînés là, nos premiers parents voyageaient depuis des années. Mais vous allez voir à un certain moment de la vie, on vous dit même qu'il y a même ses partenaires qui le cherchent. Jusqu'au Cameroun. Parce qu'on te dit qu'on a envoyé 100 conteneurs, 10 conteneurs. Rien de nouveau sur le soleil. Il y a toujours eu les malhonnêtes dans la vie. Mais oui, il y a toujours eu les malhonnêtes dans la vie. Mais c'est l'Africain qui part quelque part, il est pressé. Il ne veut pas s'intégrer. Pour changer un système, il faut être dans le système. Pour changer un système, il faut être dans le système. Pour réussir dans un pays, il faut s'intégrer. C'est toi qui es tout là au milieu de tes frères camerounais. Après, tu es surpris qu'on t'a poignardé. Tu es surpris qu'on te méprise. Tu es surpris qu'on t'insulte malgré ton âge. Mais tu peux pas faire quoi au ghetto? Est-ce que tu es venu dans le pays là pour rester au ghetto? Va te créer des relations. Crée-toi des relations. Mais oui, crée-toi des relations. Si tu veux réussir dans ta vie, ne limite jamais tes relations à ta famille. Non, tu seras surpris. Et quand tu veux réussir, l'ennemi vient de partout. Ça peut venir d'un proche, ça peut venir d'un ami, ça peut venir d'un parent. Mais oui. Donc quand tu veux réussir, ne limite jamais, ne restreins jamais tes relations, tes cercles d'amis à ta famille. Et c'est ce que font beaucoup de personnes. Voilà. Moi voici, ça fait, après 3 ans au Cameroun, voilà, je reviens. Et puis, je reviens, c'est un Indonésien qui m'offre sa maison. Après 3 ans, dans mon pays, au Cameroun, c'est un Indonésien qui m'offre sa maison. Pas parce que je n'ai pas des amis, ou bien je n'ai pas des amis camerounais, non. C'est parce que j'ai compris dans la vie. J'ai compris dans la vie. Ne restreins jamais tes amitiés à ta famille.
tes relations rien qu'à ta famille. Tout le monde peut te décevoir dans la vie. Voici une famille que je connais, ça fait presque 8 ans. C'est un monsieur avec qui je faisais des affaires. À l'époque, il avait... Vous savez, quand tu as une activité, tu as des moyens. Donc, on faisait dans certaines affaires ensemble. Aujourd'hui, il a décidé d'aller vivre dans son village. Et je lui ai dit, j'arrivais. Et constamment, on cause. Et c'est pas avec lui que moi, je fais souvent les affaires, le partenariat. Ça veut dire, c'est avec son fils que moi, je fais les affaires. Quand parfois, vous voyez, je vends des produits au Cameroun, les produits naturels. C'est avec son fils. Parce que lui, il est un peu âgé, il est rentré dans son village. Donc, vous voyez un peu le cadre d'amis. Il faut élargir ses relations, ses amis. Mais oui, c'est ça le plus important. Ne dis pas que non, je n'ai jamais eu la chance. Non. Tu as restreint ta chance rien qu'à ta famille, rien que dans la communauté camerounaise. Tu souffres pour les cartes de séjour. Toutes tes relations, c'est avec les Camerounais. Alors qu'il y a des Italiens, il y a des Français, il y a des Indonésiens, il y a des Singapouriens qui sont dans les coins et qui ont même des relations avec des Africains. Ce n'est pas tous les autres citoyens qui sont racistes. Ce n'est pas tout le monde qui est raciste. Il y a des personnes que si tu accostes et que quand tu as l'opportunité d'accoster, rends-toi sérieux. À force de rester dans l'Inganda, ça te rend idiot. Tu prends tout à la blague. Parce que tu passes tout ton temps en Nganda. Rien n'est sérieux pour toi. Même quand tu rencontres un national dans son pays, dans un Sénat, tu t'en fous de la compagnie. Tu es toujours pressé. Tu es toujours pressé. Parce que tu vas aller au Nganda boire les bières. Parce que c'est là-bas que tu montes ton sale comportement. Mais apprends à te conformer. Intègre-toi. Intègre-toi. Et une bonne relation demande du temps. Le problème, c'est que tu fuis les autres pays, tu fuis ceux qui sont dans le pays intégré, qui sont du pays parce que tu as peur de montrer ton sale comportement. Ne déporte pas ton sale comportement de ta misère où tu sors pour venir vivre avec cela dans le pays des autres. Et la seule manière pour faire fuir ton sale comportement et t'intégrer, c'est avoir cette chance-là, cette opportunité de vivre avec ces gens dans leur pays. Bon, regardez, il y a des personnes qui vivent là partout. Ici, nous sommes en Indonésie. Regardez comment c'est calme. Pas parce qu'il n'y a pas de voisins, il y a des voisins. Mais ici, là, c'est calme. C'est calme. On dit, pour changer un système, il faut être dans le système. Mais oui, ça dit, pour qu'on t'accepte, il faut essayer de faire comme eux. D'abord, c'est quand on t'a accepté maintenant que tu montres ton vrai visage. La vie, c'est ça. Un peu comme quand tu dragues une femme, non? Si dès le premier jour, si il ou elle connaît ton sale comportement, ton sale caractère, vous allez vous séparer le premier jour. Mais oui. Personne ne viendra encore au rendez-vous. Mais parce que quand tu sens qu'il y a d'amour, quand quelqu'un t'aime déjà, il t'aime avec ton sale caractère. Mais oui, quand quelqu'un t'aime déjà, il est obligé de t'aimer avec le sale caractère. Parce qu'il y a les gens d'amour qui sont comme ce qu'on appelle le coup de foudre. Tu peux plus faire marche en arrière. Tu fais marche en arrière, tu tombes malade. Tu tombes malade. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut beaucoup faire attention. Arrête de limiter tes relations rien qu'à ta famille. Et c'est ça qui a détruit beaucoup de Camerounais dans la diaspora. Non. On a trop souffert. On a trop souffert, mes frères. Vraiment, tu coupes tous tes amis. Pendant ce temps, tu n'es que là en train de financer. Ton grand frère, tu envoies l'argent. Ton petit frère, tu envoies l'argent. Tes soeurs, tu envoies l'argent. En croyant qu'un jour, ils vont réussir. Pendant ce temps, tu as coupé toutes tes relations. Ta misère t'a rendu aigri. Tu confonds de cibles. Mais avant que tu ne partes, tu étais avec tes amis. Avant que tu ne partes, tu es avec tes amis. Tu as donné 2 millions à ton grand frère. Il n'a rien fait de cela. Mais est-ce que tu dois arrêter d'aider les gens parce que tes frères ont échoué? Non. Mais attendez, essaye-voir avec ton ami. Essaye avec ton ami, tu vas voir. Moi, voici, je suis arrivé en Indonésie. 3 ans après, bien beau, j'ai appelé les Camerounais. Certains sont venus à l'aéroport.
Mais j'ai choisi d'entrer dans la voiture de mon ami indonésien. De mon ami indonésien. Pourquoi? Parce que il m'a montré le signe d'amitié. Je n'ai jamais demandé quelque chose, il ne m'a pas envoyé. Et pour cela, je lui montre cette sincérité, puisqu'il était surpris, puisque en tant que leader camerounais de la diaspora, c'est quand même Banga Diaspora, il y avait toute une panoplie de Camerounais. Lui, il était frustré. Mais il a montré que je lui ai montré ma sincérité. Mais si c'est toi, tu devais dire que non, ce sont mes frères. Ce sont mes frères. Mais tu es dans son pays. Il m'a montré des choses en Indonésie que je ne pouvais jamais connaître. C'est toi qui es là qui cherche les papiers rien qu'à Paris. C'est toi qui es là qui cherche les papiers rien qu'à Marseille. Tu n'es que dans les grandes villes. Tu n'es que là à t'asseoir à Valletta là-bas. Alors qu'il y a des campagnes. Hein? Tu n'es qu'à Madrid. Hein? Voilà ta vie. Hein? Tu n'es qu'à Milan. C'est quoi? Mais va dans les campagnes. Va dans les petites villes. Il y a des préfectures partout. Mais oui, il y a les services d'immigration partout. Tu peux avoir tes papiers partout. Et plus facilement même. Puis, on cherche même. On cherche même les gens qui vont venir demander les papiers. Parce que le préfet ne signe pas les documents chaque temps. Donc quand on voit un étranger, on est même content de l'accueillir. On est même content de l'accueillir. Hein? Hein, mes chers frères et sœurs? Donc voilà. Non, oui, j'ai bien voyagé, j'ai bien voyagé. J'ai bien voyagé, malgré que c'est ce qu'on appelle voyage. Plus de 15 heures de voyage, c'est pas facile. Hein? Plus de 15 heures de voyage. On prend d'abord... On est allé faire d'abord déposer les gens. Douala, Malabo, en Guinée équatoriale. Malabo, maintenant, on remonte en Éthiopie. J'ai voyagé par Ethiopia Airlines. Ethiopia Airlines en Éthiopie. Après Éthiopie, Bangkok. Près de 9 heures de vol. Après Bangkok, on passe par la Malaisie. Voilà, je ne sais pas pourquoi on a contourné par la Malaisie. Et puis on se retrouve en Indonésie. Bien beau, l'Indonésie est plus loin. Voilà. Donc voilà, ça n'a pas été facile. Parce que 19 heures de vol, hein. C'est ça on dit voyage. Tu plantes dans l'air. Tu vois, ça ne finit pas. On te sert la nourriture, ça ne finit pas. C'est toi qui refuses. C'est toi qui dis non. Que non, tout c'est bon pour moi. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit, mes chers frères et sœurs. Donc ne restreins pas ton cadre, ton cercle d'amis rien qu'à ta famille. Non. Même le bonheur. Évite de vouloir toujours partager ton bonheur rien qu'à ta famille. Mais oui. Mais oui. Oui. Même souvent avec mes enfants, j'ai souvent l'habitude de dire à mon fils ou bien à ma fille que c'était comment? Tout ça va bien au quartier? Oui. Ok. Je vais te donner un tel jour, non? Tu vas inviter tes amis. Va d'abord demander hein, si les parents acceptent. Le parent de celui qui a refusé, ah tant pis. Voilà. Pour besoin de sécurité, qu'est-ce que je fais? Quand les enfants sortent, dites-moi seulement le jour. J'envoie quelqu'un qui va regarder vos faits et gestes, c'est tout. Parce qu'il ne faut pas que tes enfants invitent les enfants des autres et que les autres viennent trouver un problème. On va t'accuser. Ah, c'est le risque aussi que tu prends comme ça. Là. Parce qu'il faut dire à l'enfant qu'il faut frayer ton chemin toi-même. Nous devons aider aussi nos enfants à créer leur bonheur. J'apprends même ça à mes enfants. Ah oui, j'apprends ça à mes enfants. Vous savez, c'est les risques à prendre. Voilà, surtout au Cameroun, vous savez, les quartiers, soi-disant entre guillemets, nantis, les soi-disant grands quartiers, c'est des gens, beaucoup, on ne partage pas souvent les mêmes cours. Vous savez, les quartiers là, les quartiers qu'on parle de soi-disant précarité, il y a de l'amour vraiment, hein. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Quand je sors de mon quartier, je vais quelque part peut-être à Bonangan. Maintenant, Bonangan, le monde qui est là-bas, quand je vais à Mbangé, le monde qui est là-bas, personne n'a la clôture. Il y a l'amour. Mais il faut dire aussi la vérité, c'est l'amour d'hypocrisie parfois. Hein, parce qu'après, le jour que chacun gagne sa part, chacun se cherche. Hein, chacun maintenant applique le genre où nous on vit là. Mais pour cela, même si on ne se dit pas bonjour, mais on n'a pas quand même un problème. On n'a pas un problème. Donc il ne faut pas aussi
mettre nos enfants dans ce genre de vie-là. Que non, vous vous rencontrez seulement par moment. Non. Il faut vraiment affilier cette relation-là de bon voisinage. Et les relations de bon voisinage ne se limitent pas rien aux parents, à la mère de cette maison ou avec la mère de l'autre, non. Ou bien du père de cette maison et au père de l'autre maison, non. Ça va aussi continuer jusqu'aux enfants. Je pense que ce qu'on a échoué dans la vie de faire, on peut donner l'opportunité à nos enfants. Mais je suis vraiment surpris que l'Africain a de la peine à déjà inculquer certaines choses à ses enfants. Je suis surpris. Tu vois un garçon à 1,80 m, il a 17 ans, il ne connaît pas conduire. Comment il ne sait pas conduire? Mais il y a un permis permanent avec l'accord parental. Mais oui, c'est possible. C'est possible. Mais oui. Tu peux louer même un espace de l'État. Tu obtiens un titre foncier pour une certaine durée. Mais oui, j'ai oublié le nom du titre foncier là. C'est un titre foncier permanent. Permanent, pour une certaine durée. L'État peut dire que je mets cette parcelle-ci en location en attendant qu'un jour, j'en ferai de ça quelque chose. Ou bien je vais utiliser cela. L'État t'octroie ça. Je connais des personnes qui ont les titres fonciers sur des parcelles de l'État, sur les domaines publics. Mais c'est pour un temps. C'est pour un temps. Mais oui, c'est pour un temps. Donc c'est la même chose. Tu ne peux pas avoir ton fils qui a 17 ans, 18 ans, il est plus élancé que toi. Pourquoi tu veux absolument que ton fils atteigne ton âge que tu avais à l'époque pour aussi avoir ce que tu avais commencé à avoir? Non. 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 Ce que tu n'as pas pu avoir, ton fils peut l'avoir si tôt et avoir plus que toi. Quand on inculque les valeurs à quelqu'un, c'est comme un enseignement. Un enfant qu'on enseigne, qu'on éduque, est un homme qu'on gagne. Mais attendez, à nos jours d'aujourd'hui, si ton fils à 25 ans, même à 20 ans, même à 22 ans, 21 ans, n'a pas encore une copine, mais il faut se poser des questions. Ce n'est plus comme à l'époque. Il faut se poser des questions. Ça doit te faire peur. Surtout ton fils. Mais oui, comment? Mon gars, le moment va venir. Hein. Eh, mon gars, on part en boîte. Hein. Ah oui. C'est que chacun prie que bon, à un certain moment de la vie, il faut que, au moins, la base, au moins un bac. Nous, on n'a pas eu la chance d'avoir le bac. Mais au moins, il faut que l'enfant ait au moins puisse avoir un bac. Parce que quand tu as le bac, partout tu peux commencer, partout tu peux recommencer. Mais oui, quand tu as un bac, au moins c'est la base. C'est très important. L'école. L'école des banques, c'est important. C'est le diplôme quand même. Ça te permet quand même de ne pas faire certaines erreurs. Ça te permet quand même de lire. Je suis désolé pour certaines personnes qui voyagent. Automatiquement, c'est l'argent. Non. Il n'est jamais trop tard pour aller t'asseoir sur les bancs. Il n'est jamais très tôt pour inculquer certaines valeurs, pour partager certaines valeurs avec ses enfants. Il n'est jamais très tôt. Non. Parce que s'il était très tôt, il ne devait jamais te dépasser avec sa taille qu'il a là. L'enfant a 16 ans, il a dépassé ta taille. Mais mon gars, ta mère t'a accouché à quel âge? Est-ce que c'était une prostituée? Est-ce qu'elle a échoué? Elle n'est pas une bonne mère. Elle n'est pas une bonne mère. Pourquoi aujourd'hui, peut-être on ne sait pas par quelle alchimie, ta fille a porté la grossesse, elle fait première, elle a 16 ans, elle porte une grossesse, voilà, précoce. Ça t'énerve tellement qu'il faut cacher à tout le quartier. Mais qu'elle serve de leçon au quartier? Elle accouche, tu es vivant. Elle accouche. Et puis, 1 an, elle part à l'école. Toi, à 16 ans, l'année pas, tu faisais 6e. À 16 ans, tu faisais 6e. Donc, le monde ne peut pas être comme tu penses. C'est clair. Oui. Oui. Chacun joue pour son intérêt. Mais il ne faut pas que ton intérêt enfreint. Ou bien ta vision ne doit pas enfreindre à celle des autres. Ça, c'est ma philosophie. Beaucoup de personnes détruisent le ventre de leurs filles à cause des yeux des autres. Que, on va dire que quoi au quartier? Que moi, monsieur tel, on va dire que quoi? On va dire que quoi? On porte l'enfant, on peut enlever son seul enfant que Dieu avait donné. Oui, aujourd'hui, elle est mariée. Elle a assez de moyens. Mais elle souffre. Elle souffre du mépris de sa belle famille. Elle souffre des yeux des gens. Elle souffre
du voisinage. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas d'enfant. Le seul enfant qu'elle a pu avoir, vous êtes parti enlever ça. Et quel que soit le mal qu'un enfant fait avec la complicité de ses parents, finit toujours par payer le prix de cela. Il faut faire attention. D'accompagner ton enfant se fait avorter. Surtout ta fille. Même ton fils. Même ton fils. Évite qu'il vienne te dire que papa, j'ai enceinté une fille, il faut qu'elle... Non, qu'elle accouche. Qu'elle accouche. Toi là, est-ce que la grossesse de ton premier fils a empêché que tu sois ce que tu devais être aujourd'hui? Hein? Est-ce que la grossesse de ta femme là, ça t'a empêché d'être ce que tu étais aujourd'hui? Au contraire, ça t'a donné la force. Ça t'a donné la force, la hargne, la détermination. Parce que les gens s'attendaient à ta chute. Donc c'est la même vision que les gens ont aujourd'hui. Ne vois pas la vision, le monde comme les autres. Tu es un wise man, tu as vécu, tu as souffert. Quand on a dit que voilà ta copine qui est enceinte, tu avais quel âge? Tu avais 18 ans, non? Elle avait quel âge? Elle avait 16 ans, non? Mais ça t'a empêché à quoi? Bien beau, tu as fui. Mais au contraire. Donc ça peut dire que quoi? Si ton fils a enceinté un enfant, a enceinté sa copine à 17 ans, lui il a 17 ans, elle a 16 ans. Mon gars, cherche-lui un travail. Cherche-lui un travail. Un an au quartier ne l'empêche en rien. Qu'il assume son devoir de père pour lui montrer que voilà ce qu'il va relater comme histoire à son enfant demain. Que à cause de toi là, j'ai arrêté un an sans fréquenter. Mon fils, il faut m'écouter. Oui. Je dis ça souvent à mon fils. Que j'étais parti. Hein. Vous êtes né, tu es né, j'étais dehors, je suis revenu au Cameroun. Après ça, je suis reparti. J'avais un problème qui m'attendait. Mais à cause de toi, je suis rentré. J'ai eu des problèmes. Je dis ça chaque temps. Donc quand ton père te parle, il faut écouter. Un parent doit avoir une histoire pour ses enfants aussi. Oui. Avant qu'il ne dise que, au moins que tu lui expliques la vérité de la vie. Voilà. Donc, comme je disais souvent, il faut lâcher ses enfants. Qui partent se créer des bonnes relations. Bonjour, bonsoir, voisin, ça ne suffit pas. Bonjour, bonsoir, ça ne suffit pas. Parce qu'on ne connaît jamais où le bonheur peut venir. Hein. On ne connaît jamais où le bonheur peut venir. Donc, c'est pourquoi parfois il faut donner même l'argent de poche à tes enfants. Un parent doit aussi avoir les yeux, de l'attention pour connaître, mon enfant fréquente plus qu'une maison. Ma fille fréquente plus qu'une maison. Mon garçon fréquente plus qu'un... Il a plus qu'un ami. Mais oui, avoir les yeux. Comme a dit quelqu'un, il y a des choses que tu ne peux pas dire non à un enfant. Tu es obligé d'accepter et l'orienter. Tu acceptes et tu l'orientes. C'est clair. À force de dire non, il va finir par faire sans notre consentement. Et il peut mal faire. Il est mieux d'accepter et l'orienter. Que voilà, ne fais pas ceci. Voilà, mets telle chose, tel nom, voilà. C'est comme ça qu'il faut faire. Oui, il faut. Tu ne peux pas interdire un enfant de la première, oui, de terminale, a dit, non, il ne faut pas qu'il ait Facebook. Il va finir par l'avoir. Aujourd'hui, ils utilisent le téléphone mieux que nous. Tu vois, un enfant prend ton téléphone. Il ouvre son Facebook, son compte TikTok sur ton téléphone. C'est-à-dire que chaque fois qu'il prend ton téléphone, en quelques minutes, il a fait ce qu'il pouvait faire sur sa page, jusqu'à qu'il désinstalle. Il se désinstalle. Sans ton consentement. Sur ton téléphone. Ah oui, non. Sur ton téléphone. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Donc, évite de limiter tes relations rien qu'à celles de ta famille. Voilà. Il faut ouvrir ces relations. Et même dans tes enfants, même avec tes enfants, il faut les apprendre cela. Voilà. Ton bonheur peut venir d'ailleurs. Parce que l'expérience m'a appris que parfois ce qu'on cherche là, c'est à côté de nous. Voilà. Je serais très content, hein, quand mon fils épouse la fille de mon voisin. Hein. Ah oui, je serais content.
Je serais content que mon fils épouse la fille de mon voisin. Je serais content si ma fille épouse le fils de mon voisin. Vice versa. Je serais content. Ah oui, pour moi c'est ça. Hein. Oui, oui, je serais content. Donc il faut nouer les relations. Aide tes enfants à fouiller leurs relations à eux. C'est important. Donc voilà, je suis en Indonésie. Donc dorénavant, vous allez commencer à voir des vidéos comme d'habitude, comme certains qui m'ont connu. Pour toi qui viens d'arriver sur cette page, c'est ici là que tout a commencé. Voilà, j'ai commencé tout presque en Indonésie. Donc voilà, c'est ici que j'ai commencé à faire tellement de vidéos. C'est ici qu'on m'a tellement connu. Le gars, Manga Diaspora. Le gars qui est en Indonésie là, à Singapour. Voilà, j'étais plus à Singapour aussi. Donc voilà. Non, on n'a pas changé le vol. On n'a pas changé le vol à Bangkok. Non, on était dans le même vol. On a juste garé pour que ceux qui continuent puissent descendre. Voilà. Alors, il y a certaines personnes qui ont fait transit à Bangkok. Donc voilà. Et par la grâce de Dieu, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. Je suis là. Donc voilà, je vais essayer de faire la grâce matinée. Voilà. Je vais essayer de faire la grâce matinée. Pas montrer partout. Hein. Pas montrer partout. Voilà le dehors, Périka. Tu vois qu'il n'y a pas le jour là. C'est le jour et la nuit, non? Voilà. C'est le jour et la nuit, non? Oh, c'est le jour et la nuit. Ici, on considère les êtres humains. Voilà. Ici, on considère les êtres humains. Voilà. Ça dit, c'est 5 fois Makepe, Bonamou, ça dit. Koto. Hello, mister. How are you? Good. So, lui, c'est la sécurité. Apakaba, bro. Ok, voilà la sécurité. Il se balade. Voilà. Yeah, ok. Thank you. Ah, voilà la sécurité. Voilà. Il me salue. Voilà. Oui, c'est ça la vie, c'est ça la vie. C'est ça, on connaît la valeur de l'être humain. Voilà la sécurité, il se balade, voilà. Il veut savoir si je vais mieux. Non, j'ai pas besoin. Faut pas me localiser. Tu vois un peu, tu es un client petit, tu es un client. Ouais, en manque de Brignac. Tu vois, c'est pas comme ça. Non. Il y a l'adresse. Tu ne sais pas qu'à cause d'une adresse, on peut localiser Mbanga Diaspora. Même au Cameroun, quand je monte ma maison, tu m'as vu montrer textuellement la maison du voisin. Il faut être stratège, petit. Le combat n'est pas la blague. Tu me dis même pas que grand. Depuis 3 ans, c'était comment tu ne pouvais même pas voyager. Qu'est-ce qui n'allait pas? Tu me poses pas la question là. Maintenant, tu me demandes de montrer tout. Non, je peux te montrer. Mais autrement. Tu vois un peu. Autrement. Il faut être intelligent, petit. Il faut être sage. Chaque maison a l'adresse. Tu ne sais pas qu'à partir de mon adresse, on vient me trouver ici, là. On t'a dit que c'est comme là-bas chez vous. un petit frère. À partir de l'adresse, seulement la rue. C'est bon pour moi. On vient me trouver ici. On t'a dit que c'est tous les Camerounais qui sont ici qui sont d'accord avec moi. Il y a des sardinas partout. Hein? Hein? Il y a des sardinas partout. Il y a des sardinas. Il dit que je connais là où le type là habite. 1 pour 1 million. Quelqu'un qui a là 1000 ans dehors. Il a tapé 15 ans. Il n'est même pas au Cameroun. Il veut seulement même 10 millions. 10 millions. Vous connaissez que la vraie mafia, la mafia parfois là, aime réagir quand tu es à l'extérieur de ton pays. La vraie mafia réagit souvent quand tu es à l'extérieur de ton pays. Parce que si tu es à l'intérieur, dis donc, si on fait du mal aux gars là, on va dire que c'est toujours nous. C'est pourquoi parfois, il y a même des leaders qui ont des problèmes. Hein. On accuse le gouvernement, alors que souvent, c'est les problèmes qu'il avait les autres personnes.
Oui, parce que les hommes ne sont pas parfaits. Hein. Les hommes ne sont pas parfaits. Vous allez voir un leader, il passe son temps à chercher que la femme des gens. Je connais un comme ça, là. Je connais un. Que son problème, lui, il utilise tout le charisme qu'il a pour chercher que la femme de ses amis. Chercher que la femme de ses voisins. La femme de ses frères. Voilà, ça va son travail. Voilà son travail, chercher la femme des gens. Donc voilà. Donc voilà. Donc il faut beaucoup faire attention. Donc la mafia, les plus Ndiaye, on les a tués. Les plus Ndiaye, on les a tués aux États-Unis. Ah oui. Les plus Ndiaye, on les a tués aux États-Unis. Donc être à l'extérieur ne te met pas en sécurité. Je suis désolé. Parce que j'ai vu une fois, j'ai rencontré une fois dans un pays, un activiste aussi réputé, un mec qui vivait, mais il dit que non, ici, et que, dis-moi, regarde-moi celui-ci là. Regarde-moi celui-ci. Qui t'a dit que quand tu es déjà à l'extérieur de ton pays, tu es en sécurité? Les gens détournent les milliards. Attendez, mais il y a les relations extérieures. Il y a les services de renseignement partout. Les services de renseignement dans tous les pays du monde font le sale boulot. Qui a tué Félix Moumié? Est-ce qu'on a tué Félix Moumié au Cameroun? On a tué Félix Moumié en Suisse. Par qui? Est-ce que c'est un Camerounais? Non. Non. Partout dans le monde, quand tu as affaire à la mafia, à des dictateurs, à des systèmes médiocres, mon ami, partout, si on décide, mon ami, tu vas seulement que esquiver. C'est pourquoi, quand tu deviens un leader, il faut éviter d'afficher n'importe qui comme ta relation. On ne montre pas n'importe qui en public comme ta relation. J'ai un ami qui était toujours près de moi. Il voulait toujours être dans les vidéos. À un moment, je me suis rendu compte que celui-ci, il voulait quoi? Jusqu'à ce que j'ai arrêté. Et on s'est mal séparés. Il y a des personnes qui ont déjà les arrière-pensées, hein, qui viennent comme ça là. Il fait ce qu'on appelle la vente aux enchères. Il monte les enchères. Il apporte beaucoup dans ta vie. Il se colle à toi. Il se colle tellement à toi. Et pour monter les enchères. Tu es vivant, mais tu es dans un cadavre. Tu lui donnes la force devant les gens. C'est ça qui confirme que non. Voilà ma personne. Jusqu'au jour qui va passer à l'acte. On ne montre pas n'importe qui. Je suis désolé. Pour ceux qui disent, oh, Manga, mais, oui, Manga, mais pourquoi tu ne montres pas trop tel? Pourquoi tu... Non. Faut être stratégique. Tu vois, c'est marrant que quelqu'un que tu fréquentes, que tu as montré en public, un matin commence à te clasher. C'est marrant. Voilà. Un leader ne doit pas être comme tout le monde. Tu as un esprit. Tu n'es plus une personne comme n'importe qui. Non. Je crois à mon instinct. Je crois à l'esprit qui est en moi. La seule chose qui m'appartient, c'est mon corps. Mais j'ai un esprit en moi. Je réagis selon lui. Je ne vis pas comme les autres. Mais voici, ça fait déjà... Je suis arrivé samedi. Mais les Camerounais ne connaissent pas que je suis là. Quelques Camerounais connaissent que je suis là. Mais le Carrefour ne connaît pas que je suis là. Quelques Camerounais connaissent que je suis là. Mais le Carrefour ne connaît pas que je suis là. Je ne suis plus dans le m'as-tu vu. Puisque tout ce que tu as dans ta vie, la gloire, tout ce que tu peux avoir un matin, même ta vie, tu vas la perdre. Mais la seule chose qu'on va retenir de toi, c'est les actes que tu as posés. Donc nous, toi, il faut sortir du m'as-tu vu. Sors du m'as-tu vu. L'essentiel, c'est que tu te sentes bien dans ta peau. C'est ça. L'essentiel, c'est que tu te sentes bien dans ta peau. On ne présente pas n'importe qui. Voici mon frère. Voici ma soeur. Voici mon ami. Les mêmes gens, pour un simple rien du tout, viennent te détruire. En public. Et tu vas t'en vouloir. Les gens n'ont pas souvent mal à cause de ce qu'on leur fait. Non. Les gens ont mal de ce qu'ils ont apporté à ce que celui-là est en train de leur faire aujourd'hui. Si quelqu'un se lève un matin qu'on va te clasher, que tu n'as jamais assumé son amitié, ça ne te dérange pas. Mais quand quelqu'un que tu as assumé
votre amitié ensemble en public devant les gens. Et que demain, cette personne-là se lève pour te descendre. Ça va te faire mal. Il faut faire attention. Les vrais amis, ne sont pas obligés d'être chaque jour ensemble. Ah oui. Ah oui. Les bons amis ne sont pas chaque jour ensemble. Non. Les bons amis sont les personnes qui partagent la même idéologie. Ah oui. Les vrais amis ne sont pas ceux-là qui sont ensemble chaque jour. Non, les vrais amis, c'est pas ça. Vous partagez la même idéologie. Oui. Les vrais amis, peut-être un jour, commencent à se séparer quand l'autre se rend compte que, hé, attendez, mais celui-ci là, on s'est connu dans le cadre de telle chose, mais comment subitement, il commence à changer. Ah donc, on ne partage plus la même idéologie. Tu prends tes distances. Tu prends tes distances. C'est ça. Les amis aussi de combat. Les amis de combat, c'est ça. Vous n'êtes pas obligés d'être ensemble pour toute la vie. Et rien ne t'oblige à rester ami avec une personne toute la vie. Il y a des gens qui souffrent dans les amitiés. Parce qu'ils lui pensent que non, c'est obligé. Vous n'êtes pas obligé de finir votre vie ensemble. L'amitié, chaque chose a un temps. Comme a dit le président Maurice Kamto. Peu importe sa longévité. Le pouvoir humain a un temps. Fini par finir. Ah oui, ça finit par finir. Donc je ne regrette jamais parce que je me suis séparé d'une personne. Non, c'était le temps. C'était le temps. Chaque chose a un temps. Chaque chose a une fin. Ah oui, oui. Donc ne t'intéresse pas un matin, dis que je n'appelle plus Mbanga Diaspora, je m'en fous de lui. Mon frère, on a fait notre temps. On a fait notre temps. C'était le temps là. Si j'étais abusé, je vais m'en vouloir. Si j'étais abusé, je vais m'en vouloir. Si je n'étais pas abusé, je prends ça comme un temps qu'on a passé ensemble. C'est pourquoi j'ai toujours dit à mes petits frères, même à certains de mes aînés, profite de chaque opportunité qui se présente à toi comme la dernière opportunité. Celui qui te dit oui aujourd'hui peut te dire non demain. Celui qui te dit oui aujourd'hui peut te dire non demain. Ton frère aujourd'hui qui a les moyens, s'il te donne 200 000, 100 000, 1 million, prends, dis merci à Dieu, exploite. Parce qu'un jour, on ne sait pas quelle alchimie. Peut-être il aura sa part de femme, il aura sa part des enfants. Sauf si tu veux être son sorcier, pour détester sa femme, comme dans les familles on fait, pour commencer à détester ses enfants, alors que voilà sa vraie vie qu'il est en train de bâtir. Exploite chaque opportunité comme la dernière. Tu ne dois jamais regretter. Si tu as un gars, il faut bien faire l'amour. Faites l'amour chaque jour. Si tu as l'opportunité, faites l'amour. La sorcellerie commence quand on commence à regretter, quand on n'a pas profité. Non. Toute relation peut finir. Donc si tu as un gars, il faut bien ignorer. Arrête-la bien, tu concasses correctement. Si tu as un gars, concasse-le bien. Il y a les filles qui regrettent que ouais, je n'ai pas bien fait ça au gars-là. C'est ça qui m'énerve. Il faut profiter de chaque relation. Comme la dernière. Il faut profiter de chaque relation comme la dernière. YouTube Premium adalah bebas iklan. YouTube dan YouTube Music bebas iklan. Bientôt. Je suis aussi ici pour ma thérapie, pour les pieds là. Je vous ai dit qu'après ma torture à la sémile, j'avais des mal aux pieds là. Voilà, j'avais eu une infection. Donc quand je marche pieds nus,
j'ai des infections. Donc, mon bas de pied est sensible. Je suis obligé d'utiliser des semelles orthopédiques en silicone, voilà, pour porter la chaussure. Donc, voilà. Donc, dans la semaine, j'irai chez le médecin. Soit on va me faire une greffe de plante de pied, soit je vais subir des séances de thérapie. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je suis aussi là. Et je vais faire aussi quelques formations. Comment conserver le jus de canne à sucre. Voilà. Pour pouvoir mettre dans les supermarchés. Voilà. Donc voilà, je fais déjà, vous savez, je vous ai dit, je fais déjà le sirop de canne à sucre. Tout ça, c'est toujours ici que j'ai appris cela. Donc il faut développer quoi. Donc voilà. Donc, comme vous me voyez souvent, parfois je suis toujours en barbouche molle là. Pourquoi? Parce que mon bas de pied ne supporte pas le sol. Sinon j'aurai l'infection. Donc voilà. Sinon j'aurai l'infection. Donc voilà pourquoi je suis là aussi. Donc voilà.